On se retrouve pour votre mois d'août 2023. Je vais prendre vos énergies donc pour ce mois d'août sentimental, exclusivement sentimental. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On va faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour comme d'habitude à la fin. Sauf que pour la fin, je vais faire un tirage, donc un message pour les couples, un message pour les triangulaires, un message pour les célibataires. Et le dos de deck pour voir les énergies que vous laissez derrière vous tout simplement pour ce mois d'août. Donc on va les prendre d'abord le tirage pour les couples, amis Gémeaux, on y va, mois d'août 2023. Ici, quel est le message, quelle est ici cette guidance sentimentale pour vous, pour ce mois d'août 2023, en couple, Gémeaux, couple, ici, quel est le message pour vous? Donc ici, on parle dans votre couple de vous fier à votre intuition, de vous fier à vos ressentis, parce qu'effectivement, vous bloquez ici le fait d'être devant une évidence. Vous avez beaucoup tiré à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de votre foyer, clairement ici. Bon, il y a des influences familiaux, donc familiales, et des problèmes familiaux à régler. Oups, je ne sais pas pourquoi j'ai... Voilà. Ah, ben voilà. C'est une ancienne situation, hein. Le timing divin. Donc là, c'est le moment de régler, intuitivement, c'est le moment de... Vous savez que c'est le moment de régler les choses. Voilà ce qu'on me dit, amis Gémeaux en couple. On me dit que vous avez beaucoup tiré sur la corde, là, à l'intérieur du couple, et que c'est vous, hein. Émotionnellement, sachez une chose, c'est que si j'identifie une émotion, elle vous appartient, amis Gémeaux. Donc, et clairement, ici, c'est votre émotion à l'intérieur du couple que je ressens. Et c'est de votre intuition à l'intérieur du couple, c'est votre intuition à vous. Ici, amis Gémeaux, femmes comme hommes, vos ressentis qui vous fait comprendre que vous bloquez une évidence, d'accord? Cette évidence, c'est que à l'intérieur de votre foyer, il y a eu beaucoup de tiraillements. Clairement, il y a eu beaucoup de petites disputes, vous êtes éloignés, revenus, il y en a un qui vient, l'autre qui repart, il y en a un qui fait un geste, l'autre qui se... Enfin, voilà. Dès qu'il y en a un qui fait un pas, l'autre recule, ainsi de suite. C'est une valse incroyable. Mais clairement, c'est parce qu'il y a une influence ici venant soit des enfants, donc la pression familiale déjà à l'intérieur du foyer. Donc, je vous dis, c'est des petites choses qui viennent se mettre ici à l'intérieur de votre lien de couple. Et émotionnellement, on vous dit de vous fier ici, amis Gémeaux dans le couple, à votre intuition concernant effectivement le fait d'avoir beaucoup tiré sur l'élastique et de vous retrouver ici entre entre votre famille et en fait entre le fait d'affronter la situation ou pas. Donc là, on parle de presque ange ou démon, et quand on parle de ange ou démon, c'est que on ne sait pas comment se positionner en fait. On ne sait pas comment se positionner à l'intérieur du foyer parce que il y a des influences. Donc même si vous, à l'intérieur de votre couple, il y a de l'amour, ici, l'influence que vous subissez d'un clan familial, de la pression des enfants ou la pression qu'il y a à l'intérieur de votre foyer, ou alors un clan familial qui vient s'investir à l'intérieur de votre foyer, intuitivement, vous savez très bien que c'est justement ça qui partage votre couple. Donc vous, effectivement, vous êtes très ambigu. On parle ici d'une triangulaire. Le poids familial, vous, votre femme et un clan familial, ou votre clan, ou les deux clans, clairement. En tout cas, c'est la famille qui est autour. Il y a énormément de jalousie concernant le fait que, oui, vous, énergétiquement, amis Gémeaux dans le couple, il y a des jalousies, d'accord, à l'intérieur de cette triangulaire. Et il y a des jalousies ici parce que, vous avez envie de vous retrouver à l'intérieur du couple. Et il y a un clan familial ici, ça ne leur plaît pas du tout. Alors ça peut être des enfants, hein, clairement, qui agissent comme des petits démons pour pas que vous vous retrouviez ensemble. Ou alors dès que vous avez un petit moment ensemble, ils font tout pour gâcher les choses. Clairement, ça peut arriver et je l'ai vu chez certains couples. Donc à l'intérieur d'un foyer, ici, il y a l'influence, soit d'un clan familial, soit d'enfants, soit ici un poids que vous pouvez avoir, qui parfois, c'est pas un poids, mais des responsabilités assez lourdes, comme les curatelles, les tutelles. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de gestion avant de partir en vacances, je sais de quoi je parle. Et clairement, pour que les choses soient érodées ou que les choses se fassent, donc énergétiquement, ça place votre couple ici en triangulaire. Amis Gémeaux, ici, cette triangulaire, elle est avec un clan familial, des enfants ou le clan familial, vos parents, celle de votre conjoint ou conjointe, dans lequel il y a réellement des jalousies. Il y a des jalousies à l'intérieur de votre couple. J'ai failli m'étouffer et je pense qu'il y a des non-dits, hein. Réellement, il y a des choses qui ne sont pas dites parce que sinon ça fait longtemps que ça aurait explosé. Mais ces jalousies ici, dans cette triangulaire, j'ai l'impression qu'il y a vous, amis Gémeaux, qui êtes partagés entre un clan familial et un foyer. Donc pour moi, c'est vous ici, que vous soyez femme comme homme, qui êtes partagés entre un clan familial et votre foyer personnel avec vos enfants. Donc déjà, il y a des problèmes avec vos enfants à l'intérieur du foyer, mais en plus de ça, il y a un clan familial qui s'en mêle. Et vous, en fait, vous faites bloc contre ça, mais effectivement,
il y a un déséquilibre ici notable. Vous ne vous sentez pas épaulé. Tout simplement. Gémeaux en couple. Qu'avons-nous? Wow! Donc, concernant une certaine complicité ici, à l'intérieur d'un foyer, une certaine fidélité ici, à l'intérieur d'un foyer, on vous dit que, ben oui, il y a bien une complicité à l'intérieur d'un foyer ici, donc vous faites bien bloc contre un clan familial, que ce soit vos enfants ou un clan familial qui est autour de vous, mais là, il y a des solutions. Donc, début août, vous trouvez des solutions ici pour amener une belle complicité à l'intérieur de votre foyer, donc avec vos enfants, clairement, pour laisser ici une autre partie de la famille qui réellement représente un problème. Et donc, vous ne voulez plus ici que ce clan intervienne dans votre vie de famille. Suivez votre intuition ici concernant des allers-retours entre un clan familial et votre foyer. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. On a un foyer, un clan familial ici. Et ces deux-là n'habitent pas dans la même maison, clairement. Donc là, il y a bien une triangulaire énergétique. Tout simplement. Je vais aller prendre la dernière carte. Oh, j'en ai marre de ces cartes qui volent, c'est pénible. Je vais te casser la gueule, vous allez voir, ça va être royal. Hop, j'ai réussi à l'attraper sans tomber, parfait. Donc ici, on m'explique... Ah, je vais faire une pause et je vais vite chercher le charge. Alors, ça va, j'ai réussi à sauver le truc, j'ai mis à brancher le téléphone. Donc là, concernant une certaine complicité à l'intérieur d'un foyer pour faire bloc, on a vu qu'à l'intérieur d'un couple, ça fonctionnait. Vous avez trouvé la solution ici, donc tout s'éclaire concernant le fait de suivre votre intuition, entre le fait de devoir sauver votre foyer avec vos enfants et de laisser un clan familial ici à ses propres problèmes, parce que vous avez envie d'évoluer à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de votre vie et à l'intérieur de votre foyer. Il y a bien des allers-retours ici entre un clan familial et votre propre foyer, mais vous avez envie de recommencer. Vous avez des projets ici concernant ce clan familial et vous avez ici des projets donc pour gérer vos enfants et réorganiser les choses, mais vous avez des projets aussi de commencement, d'accord, et qui ces influences ici d'un clan familial vous empêchent en fait pour le moment, réellement ils font barrière, d'accord, à vos projets, parce qu'ici il y a un clan familial qui porte des masques et qui n'agissent pas dans votre intérêt de couple. Donc là, pendant ce mois d'août, ici, vous allez vous rendre compte fin août, qu'en favorisant votre foyer, au moment où vous allez montrer ici à votre clan, à ce clan familial, que vous avez réussi à renaître au sein de votre couple, et bien cette renaissance ne va pas plaire ici, à ce clan familial. Et ce clan familial va porter un masque. Ah, c'est bien, bravo, c'est cool, c'est super. C'est faux. Ça leur plaît pas du tout. Ça leur plaît pas du tout. Et le fait que vous recommenciez les choses ici à l'intérieur de votre foyer, eh ben, c'est la solution pour passer de l'ombre vers la lumière. Ici, vos projets sont bloqués par un clan familial. Mais intuitivement, vous savez qu'il vous en empêche. Vous l'avez toujours su. Ici, c'est vous, votre épouse et ce clan. Et donc, du coup, là, il y a bien des solutions ici concernant des allers-retours entre un foyer et un clan familial et des masques. Des masques parce que vous avez préféré ne pas les voir. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de tiraillements à l'intérieur d'un foyer. Mais là, vous trouvez des solutions. Et tout s'éclaire concernant des allers-retours qui, en fait, cachaient des choses. Donc, il y a une belle complicité ici à l'intérieur de votre couple qui vont révéler ici des masques dans un clan familial. Et c'est en vous reconstruisant auprès de votre conjoint ou conjointe, en redonnant vie ici à votre foyer, que ces gens-là sortent de l'ombre. C'est clair et net. Donc, vous voyez, il y a bien une triangulaire. Et cette triangulaire ici, c'est que c'est joué sur la... Vous voyez. Ils sont gentils, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou, vous êtes réconfortés. Il y a beaucoup de tendresse et de douceur. Il y a des liens emprisonnants là. Donc là, en fait, concernant des liens emprisonnants, vous allez trouver du réconfort et de la tendresse auprès de votre foyer. Mais concernant ici des liens qui emprisonnent, ils ne sont pas encore complètement lâchés prise. Il y a juste une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience concernant le fait que ces liens-là, on n'arrive pas à s'en détacher. Mais attention aux échos concernant un lâcher prise dans des liens d'attachement ici. Parce qu'ils vont jouer ici avec vos sentiments. Il y a un clan familial ici, amis Gémeaux, qui joue avec vos sentiments et qui... use et abuse de votre gentillesse et de votre amour ici que vous avez pour ces gens-là. J'ai envie de vomir. C'est violent. C'est que vraiment,
Il y a des gens ici qui vont... Waouh! Qui vont jouer avec votre empathie, quoi. C'est machiavélique de faire ça. C'est des énergies très très basses. Hein. Très basses. Très très basses. Je le sens pas du tout. C'est très machiavélique. Chantage affectif, nani nana. Bon, vous allez réussir à renaître, c'est le plus important. Courage à vous, c'est pas facile. En tout cas, le message étant passé. On va passer au couple en triangulaire. Courage à vous. J'ai vraiment du mal avec les énergies du clan familial qui est ici parce que c'est voué à... Ils bloquent un recommencement. Ils vont vraiment vouloir détruire ce que vous avez... longuement, début août, mis en place. Ce clan-là, il va mettre un quart de seconde pour le détruire. Ouais, t'inquiète pas, on va vite l'occuper, il va revenir vers nous, il va se rééloigner de là-bas, il va se rapprocher de nous. De toute façon, j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. C'est ce genre de chantage affectif, j'aime pas du tout. Allez, on y va pour les couples en triangulaire, je fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Et on y retourne donc pour les couples en triangulaire. J'ai été obligée de faire une pause pendant entre les deux guidances parce que... pour la guidance des couples, j'ai réellement eu une pointe au cœur. Donc je pense réellement que soit il y a des souffrances, des choses comme ça. Donc je vais pas, voilà, je vais pas repasser sur les couples, mais dans les couples officiels, déjà de base, il y a quand même pas mal de couacs. Je préfère le dire. Donc là, on y va pour cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale du 1er au 6 août pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, amis Gémeaux, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. On y va ici. Quel est le message pour vous? Donc ici pour le mois d'août, donc là c'est même pas pour du 1 au 6, je suis partie sur la guidance hebdomadaire, c'est pour le mois d'août 2023. Je vais redonner mes intentions, je le sens pas. Vous voyez, je suis très perturbée et il y a énormément d'inconstance. La carte de l'inconstance, pour moi, c'est que là, j'ai un bug réel dans ma spiritualité parce que l'impact que j'ai eu avec le tirage couple m'affecte énormément, clairement. Donc, je prends sur moi et je fais faire donc un tirage sentimental pour mes couples en triangulaire pour ce mois d'août 2023. On y va et je récupère mes belles énergies afin de vous donner une guidance comme il se doit puisque mes énergies ici sont régies par la lumière. Allez, c'est parti, je suis enfin en accord avec moi-même. Couple en triangulaire août 2023, Gémeaux, qu'avons-nous? Il y a bien une évolution. Ah, c'est meilleur au niveau des énergies, ça me plaît davantage. En tout cas, ce que je vois et ce que j'en perçois est bien meilleur. Donc, next, le tirage couple, on y va pour les couples en triangulaire. Donc là, il y a une évolution dans votre vie sentimentale. Et parce que vous savez que vous devez passer au-dessus d'une situation dans votre vie. Amis Gémeaux, ne vous empêchez pas de parler. Parce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire. Et voilà, pour l'instant, il y a des solutions. Il va falloir d'abord commencer par vous soigner. Vous soignez pourquoi? Je me suis mis à tousser, j'avais vraiment des problèmes à m'exprimer, j'ai eu des problèmes énergétiques quand j'ai fait la guidance des couples. Pour moi, tout ça, c'est pas anodin. Surtout si ça tombe dans votre tirage et que je ressens ces énergies encore. Et je les sens, mais elles sont... je peux les contrôler parfaitement. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où ça a tellement mis d'inconstance en fait dans une situation, dans un couple officiel, que ça vous demande de toute façon de ne pas chercher à comprendre et de passer au-dessus de ça. C'est-à-dire, pour moi ici, ce qui est bloqué, c'est le fait de vous soigner, le fait de penser à vous. Alors quand je dis ça, amis Gémeaux qui êtes en couple, c'est vous, votre énergie. C'est vous qui avez besoin ici de soigner votre cœur et toute la relation amoureuse ici, puisqu'on est en triangulaire, donc forcément, aplanir la situation de cette triangulaire. On vous dit de suivre votre intuition. Vous avez des ressentiments, des pressentiments et des ressentis concernant une période de break, une période de séparation. Ici qu'il y a eu entre vous une énergie tierce. Je m'explique en disant ça parce qu'effectivement, ici c'est bien avec une énergie tierce avec laquelle il y a un break. Et il y a un break, ici avec une énergie tierce, parce que lors d'un break, d'une petite séparation, ici, dans un couple officiel, et ben vous vous êtes rendu compte ici qu'auprès d'une énergie tierce, clairement, vous avez retrouvé le bonheur. Ça vous a permis de vous élever au niveau sentimental. Quand je dis ça, c'est-à-dire que vous vous rendez compte ici que dans un couple, vous allez, en fait, il y a la solution. On vous apporte la solution pour vous soigner et passer au-dessus de ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple officiel, qui est réellement pas cool. Clairement pas cool.
je le répéterai jamais assez. Pour que je sois impactée de cette façon, réellement, c'est du lourd. Voilà ce que je dis. Parce que je suis très rarement impactée comme ça. Et je pense que dans tous les moments où j'ai pu faire des guidances, ça m'est arrivé que 3 fois. Clairement. Donc ici, ce soin, ces solutions vont être là, vont être apportées. Mais clairement ici, vous devez suivre votre intuition concernant une période de break avec, je vous l'ai dit, une énergie tierce. Une amitié ici qui est très présente pour vous et avec laquelle, et d'ailleurs qui a beaucoup d'importance, clairement, ici pour vous, amis Gémeaux. On vous demande donc à vous, amis Gémeaux, clairement, et là c'est énergétique, d'avoir une stabilité, un ancrage, de comprendre avec maturité ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous devez soigner ici absolument votre cœur. Vous allez aller de mieux en mieux, d'accord? Vous allez aller vers ce bien-être. Mais ça va prendre du temps. Parce que vous avez très souvent reporté ici une évidence, et vous avez reporté ici votre propre bien-être. En restant dans ce contexte de vie, dans une union officielle, vous êtes quelque part enfermé dedans. Et tant qu'on ne vous aide pas à en sortir, vous êtes pris dedans. Donc clairement, on me parle d'un bien-être qui a pris du temps parce que ça a souvent été reporté. Vous avez souvent pensé ici aux personnes autour de vous, énergie tierce ou conjoint ou conjointe à l'intérieur du couple, mais pas à vous. Et là, avec cette complicité ici, ben, vous arrivez à mettre ici ce qu'il doit rester au passé. C'est-à-dire, pour moi, dans une union officielle, il y a clairement, je dis pas une rupture énergétique, c'est pas ça, parce que la rupture n'apparaît pas, mais cette complicité que vous partagez avec une énergie tierce avec laquelle vous vous sentez bien et avec laquelle vous avez envie d'évoluer, qui est d'ailleurs, cette énergie tierce est très stable. C'est quelqu'un de très stable, qui a des bases solides. Donc clairement ici, cette évolution, elle est pleinement possible et vous savez effectivement que cela permettrait de soigner, ou en tout cas, cette personne ici est vouée à rentrer dans votre vie pour soigner effectivement votre cœur, clairement votre façon d'aimer. Intuitivement, vous savez que cette personne n'est pas arrivée pour rien dans votre vie parce qu'elle est arrivée au moment où vous recherchez de la stabilité. Et vous allez aller de mieux en mieux parce que cette personne vous prouve, cette énergie tierce vous prouve qu'on est capable. C'est ça en fait. Cette énergie tierce vous prouve qu'il ou elle est capable de vous montrer le chemin comme s'il y avait déjà un sentiment de déjà vu, déjà vécu. Je le sens comme ça, donc je le parle. Mais cette situation vous demande d'avoir beaucoup de maturité parce que la seule solution que vous ayez maintenant, si vous êtes vraiment stable dans vos baskets, c'est de, malheureusement, dans une union officielle, de ne pas y revenir. Clairement, voilà. Donc là, il y a bien ici une trahison, un adultère. C'est très très douloureux ici pour vous d'aller vers cette évolution. Vous avez l'impression de vous trahir, de trahir vos autres, vos enfants, bref. On sent ici qu'il y a une certaine forme de toxicité et vous le savez. Dans cette trahison, il y a une certaine forme de toxicité parce qu'elle est régie par des peurs. Des peurs de devoir ici prendre les devants, d'affronter la douleur ici d'un clan familial, d'affronter la douleur des enfants, d'affronter, s'il y en a bien sûr, d'affronter ici l'extérieur. Affronter aussi le fait que, oui, quelque part, même si vous n'avez pas touché cette personne, le fait que cette complicité existe, c'est une forme de trahison. Quelque part, c'est clair. Il ne faut pas se mentir. Mais, qu'est-ce qui est plus grave? Le fait que vous trahissiez des gens qui vous ont trahi. Ou alors, effectivement, avoir peur ici de se trahir et faire face à de la toxicité. Parce que moi, c'est ça, en fait. Et là, vous n'avez pas pris de décision. Mais là, l'univers va vous forcer à la prendre. Voilà. L'univers va vous forcer à la prendre, ce que vous avez toujours refusé par la peur avec cette peur vous a toujours bloqué en fait. Et c'est la peur de partir d'une situation ici pour vous évoluer en amour. On vous demande d'avoir beaucoup de maturité, d'ancrage et de stabilité parce que c'est important. C'est la solution ici, c'est de vous soigner, de soigner cette toxicité, de ne plus avoir peur de partir, de choisir une direction et de prendre des décisions pendant un moment de break pour couper en fait, que ce soit auprès d'une énergie tierce ou avec que ce soit auprès d'une énergie tierce ou dans une union officielle, il y a besoin de faire le tri. Et on vous dit que oui, il faut accepter qu'il y ait eu trahison, que c'est douloureux, mais que si on est stable dans ses baskets, oui, il faut accepter l'évidence, ça ne va plus dans un couple officiel. Concernant une certaine toxicité et la peur de partir, on vous demande aussi d'être bien ancré dans vos baskets, de bien asseoir ici votre stabilité financière, matérielle ou même présentielle ou même dans votre émotionnel. Clairement, il va falloir être en accord dans vos baskets parce que là, il y a une décision à prendre. Et on vous demande d'être mature, de prendre une décision mature. On vous demande ici de regarder les faits tels qu'ils sont.
D'accord? Dans un couple officiel, c'est déjà, l'ambiance est déjà très, 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 très dure. Donc, réellement, ici, il y a beaucoup d'instabilité et d'inconstance dans une union officielle. Donc, clairement, quand vous rencontrez cette énergie tierce parfaitement stable, ancrée dans ses baskets, bah, c'est quand même relativement tentant. Donc là, oui, effectivement, c'est douloureux. Bah oui, une évolution ne fait jamais, forcément, c'est douloureux pour vous, clairement. Parce que bah, vous avez trahi, parce que vous vous sentez trahi, parce que, voilà, vous savez que vous allez trahir, vous savez que vous allez faire du mal. Ça ne vous plaît pas pour autant, mais l'évolution vous appelle. Vous avez besoin de sortir de là. Ding dong, les cloches sonnent. Il y a une direction et une décision à prendre concernant le fait de suivre votre intuition et ses ressentis, ces pressentiments que vous avez. Parce que, en fait, il vous appelle à aller vers la stabilité, vers le bien-être émotionnel, corporel, sentimental, bref, même mental, on me dit. Donc là, concernant une période de break avec de la toxicité, donc dans un clan officiel, ainsi peu soit-elle. C'est-à-dire que même ces courts instants de break, en fait, concernant cette toxicité, vous vous êtes rendu compte, en fait, que c'était la solution, que, en fait, ce n'était pas de rester dans cette toxicité, qu'il faut partir. La solution, c'est de partir ici de ce qui est toxique. Et on vous dit que oui, il faut l'accepter, même si vous savez que ça fait mal, même si vous acceptez le fait d'avoir trahi, ou même de vous sentir trahi, il faut l'accepter. Il y a un vœu, un espoir que vous avez fait ici dans le 8, on est dans le mois du mois d'août, donc pour moi c'est ici, et on est bien dans les énergies du 1, 2, plus 8, pour moi ça fait bien 10, et c'est bien le commencement pour aller vers un bien-être, donc les choses vont aller de mieux en mieux. Vous avez fait le vœu ici concernant cette triangulaire, de quitter tout ce qui était toxique, de quitter aussi cette position de triangulaire, de trahison. Vous ne voulez plus trahir et être trahi, que ce soit dans un couple officiel ou auprès d'une énergie tierce. Vous ne voulez plus trahir une énergie tierce, mais vous ne voulez plus non plus vous trahir au sein d'une union officielle dans laquelle réellement il y a des décisions à prendre, et ces décisions vous amèneront vers une belle stabilité face à ça. Maintenant, en fait, la personne ici qui vous attire dans votre cœur va vous amener la stabilité nécessaire pour affronter la toxicité et vous rendre compte à quel point il fallait partir. Parce que cette stabilité que cette énergie tierce a dans sa vie, et cette coupure qu'il y a eu entre vous, a permis à cette énergie tierce ici intuitivement de suivre son intuition et d'aller vers une reconstruction personnelle. Parce que si vous reveniez, il fallait pouvoir asseoir ici et vous faire face. Clairement, il fallait pouvoir vous faire face, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Je ne pense pas que cette énergie tierce ici se rende compte à quel point vous aviez peur de partir et la toxicité. Clairement, je ne pense pas. Vous devriez sincèrement communiquer. C'est la base de toute chose. Pleinement. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Je fais plein de gros bisous. Courage. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Hein. C'était trop chou, Joanna. N'hésitez pas à venir vers moi. Vous avez le WhatsApp aussi, donc n'hésitez pas. Voilà. Allez, tirage pour les couples. À tout bientôt. Bon, désolé, j'ai dit tirage couple, mais non, c'est tirage célibataire. Je me suis encore plantée, hein, mais vraiment, le tirage couple m'a clairement, je vais pas vous mentir, traumatisée. Donc, tirage célibataire pour le mois d'août 2023, on y va. Guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez que ce qui vous correspond, bien sûr. Amis Gémeaux, je suis partie en cacahuète pour votre guidance. C'était, mais, épique, royal. Mon guide me dit, bah écoute, la prochaine fois, mets un nez rouge, quoi. Je déteste les clowns en plus, donc clairement, ça va pas le faire du tout, là. Gémeaux, célibataire, août 2023, quel est votre message ici? Quelle est votre guidance sentimentale? Quel message pour vous? C'est de l'univers. S'il vous plaît, cher guide, permettez-moi de transmettre ce message. Et on me dit ici qu'il y a une certaine forme de saturation, parce qu'il y a une abondance qui est bloquée. Vous avez, en fait, vous désirez quelque chose, mais c'est bloqué. Et là, ça vous saoule. Mais clairement, ça vous saoule. Mais là, il y a un déclic. Il y a comme un éclair de... Ping. On comprend ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens réellement la connerie. Excusez-moi, mais arriver en moi. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Mais je passe par des phases, les Gémeaux, avec vous. Je passe par la douleur. Je passe par la joie. Je passe par la reconnaissance. Je passe par le rire. Je passe par des émotions de dingue. Vous devez faire des yo-yo dans votre vie. Ça doit être monumental. Bref, on parle d'une seconde chance en amour ici qui vous fait péter un câble. Parce que ici, ce que vous désirez est bloqué pour le moment et ça vous fait extrêmement souffrir. Ah, génial, magnifique. Donc là, il y a une seconde chance ici, mais il y a un déclic. Hein. Donc pour moi, le déclic, il est déjà pas mal. Maintenant... on va voir s'il est en bonne position, parce que je ne suis pas sûre.
Il y a une certaine forme de saturation, ça régit vos énergies ici pour le mois d'août 2023, en tout cas le début, clairement. Et le premier message, c'est que bah ouais, il y en a ras-le-bol. Trop, c'est trop. Maintenant, en fait, ce que vous désirez réellement, il y a une abondance au niveau sentimental, bah, c'est bloqué. Clairement, vous avez un déclic ici sur ce qui vient vers vous, d'accord? Vous êtes lucide sur la situation et sur la seconde chance que vous pourriez avoir avec cette personne. Peut-être même pour celles ou ceux qui s'intéressent, bah, la personne ici, vous réessayez avec quelqu'un, clairement. Mais vous adaptez quelques réglages. Où vous êtes beaucoup plus transparent ici concernant le fait que ça vous fasse un petit peu péter un câble. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un déclic. Alors un déclic pour vous, pour la personne de votre cœur, je sens effectivement une souffrance ici. Et il va falloir soigner cette souffrance et suivre votre intuition concernant une évolution pour aller vers le bien-être. Mais on dit que ça prend du temps. Parce qu'il y a une complexité ici qui doit mettre une ancienne situation derrière elle ou derrière lui. Donc là, oui, il y a bien une évolution en amour concernant votre intuition. Vous ne plantez pas. Votre intuition et vos intentions sont bien fondées. Mais clairement, ici, il y en a un qui a un déclic et l'autre qui apparemment ne l'a pas. Bon, c'est pas mal. Donc là, il y a besoin de prendre du temps pour soi pendant un moment où vous êtes en train de vous poser, au mois d'août, là, mes amis Gémeaux célibataires, au moment où vous êtes en train de vous poser, de dormir, de vous amuser, etc. Bah, et pendant ce moment-là, même si vous ne vous en rendez pas compte, l'univers, clac, il y a un déclic ici. Alors, pour vous, waouh! En tout cas, à l'intérieur de votre foyer, tout s'éclaire sur la façon de diriger votre foyer, sur la façon ici. Donc, si vous êtes célibataire, sans enfant, ben vous, quelque part, vous prenez le temps de vous reposer chez vous. Il y a un déclic. Vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous, amis Gémeaux. Donc, en tant que célibataire, vous prenez le temps de vous reposer, de vous amuser, de récupérer un équilibre de vie. Vous avez parfaitement compris que le meilleur moyen ici, concernant cette saturation que vous ressentez, ce ras-le-bol, bah, c'était de prendre soin de vous et je trouve ça magnifique. Parce qu'à l'intérieur de vous, en fait, ça vous permet d'avoir un bel ancrage, une belle stabilité, que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas. Clairement ici, tout est clair, tout est lucide, tout est limpide pour vous. Mais sachez que dans l'univers, ici, dans la 5D, des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous ne pouvez pas savoir, que vous ne pouvez pas. Donc là, on est dans du prédictif et on me le dit. Clairement, ce que vous ne voyez pas, c'est que pendant ce moment où vous êtes dans cet état, la personne ici de votre cœur a un déclic. Il a un déclic concernant une certaine forme d'ancrage, certainement une certaine forme de stabilité. Parce que là, dans un foyer ici, il y a une certaine saturation et on dit qu'il y a une certaine inconstance concernant une abondance, d'accord, vers ce que l'on désire réellement. Donc, pour moi, il y a deux manières de voir les choses. C'est que pendant ce mois d'août, il y avait énormément de saturation parce que il y avait beaucoup d'inconstance. Vous aviez un but au niveau sentimental, c'était peut-être pas que d'être que célibat, mais de bien gérer votre foyer, de gérer vos enfants, que ça se passe bien, que les choses se passent de façon claire, limpide, lucide, bref. Et c'est cette stabilité que vous représentez concernant votre foyer, si vous avez des enfants ou pas, mais c'est cette stabilité ici qui fait que l'autre ici qui en face de vous a un déclic concernant justement le fait que vous soyez très stable, le fait que vous gériez ici ce que vous désirez réellement et que vous battez en fait pour avoir ce que vous voulez, clairement. Donc là, moi, pendant le moment où vous êtes en train de vous reposer, il y a quelqu'un qui a un déclic ici, certainement l'élu de votre cœur, concernant une stabilité, un ancrage que vous avez. Et oui, et vous en fait, vous sentiez très très attaché ici à peut-être une personne, clairement, hein, vous étiez très attaché ici à une personne avec qui vous passiez de bons moments ou avec qui, voilà, clairement... mais vous sentez que même si vous passez des bons moments avec cette personne, que vous amusez avec cette personne, là, vous n'avez plus envie de vous amuser. Vous n'êtes pas dans cette manière de penser. Vous prenez le temps de vous reposer. Il y a un déclic pour vous, c'est que vous devez avoir... vous devez récupérer une belle stabilité à l'intérieur de votre foyer, avec vos enfants. Vous faites attention à vous, vous mettez en ordre vos papiers, votre maison, voilà. Parce qu'il y a une certaine saturation, une certaine inconstance et vous allez vers ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est un bel ancrage pour vous, amis Gémeaux, célibataires. C'est un bel ancrage. Vous voulez simplement que vous facilitez la vie et que tout coule de ressources. Mais ici, il y a un attachement à quelqu'un, une personne que vous avez dans votre tête, dans vos pensées et vous aimeriez réellement... avoir une seconde chance en amour, ou en tout cas, on parle d'une seconde chance de peut-être réessayer les choses ici concernant ces moments avec lesquels cette personne avec qui vous êtes bien amusé.
de peut-être adapter certains réglages et une certaine forme de transparence dans vos communications. D'accord? Il y a bien un attachement ici et une seconde chance que vous pourriez être potentiellement au niveau sentimental. Excusez-moi. Donc là, en fait, vous êtes attaché ici à une personne et à l'idée d'avoir une seconde chance ici ou d'avoir en amour. Hein. C'est comme si vous accordiez d'avoir une seconde chance en amour. Donc parce que là, il vous a fallu vraiment récupérer une belle stabilité. Donc réellement pour moi, ça fait un moment que vous êtes célibataire ou alors les histoires passées n'ont pas été géniales, clairement. Donc là, une certaine inconstance sur ce que vous désirez, c'est que bah oui, peut-être que vous n'avez pas ce que vous désirez en amour, et ben vous allez switcher vos énergies afin de les retransmettre au sein de votre foyer, dans votre maison, pour vous, à vous occuper de vous, bref. Voilà les énergies pour vous les Gémeaux. Mais il y a bien ici un attachement concernant quelqu'un avec qui vous aimeriez peut-être retenter d'ouvrir votre cœur en amour. Et on parle bien ici d'un cadeau de l'univers. Et ce cadeau de l'univers ici, c'est ce que vous désirez. Ce que vous désirez réellement, c'est refonder une famille, vous sentir en sécurité, avoir un bel ancrage ici dans votre foyer, mais avoir suffisamment d'ancrage pour que cette abondance ici soit bien répartie. Qu'il soit dans le don de soi, quelque part, c'est-à-dire montrer le chemin ici à la personne de votre cœur. Bah oui, mais moi, personnellement, enfin, je suis quelqu'un de stable, donc je sais ce que je veux, je sais ce que je désire réellement. Et en fait, en étant dans cet état d'esprit, bah oui, effectivement, concernant ici un attachement à quelqu'un, vous allez révéler quelque part, en fait, vos intentions. Mais là, ça vous fait extrêmement souffrir pour le moment de voir que, je reprends, concernant le fait de bien passer du temps avec une personne, il y a une certaine forme de saturation concernant des liens d'attachement. Donc par le passé, ici, il y a peut-être même une histoire charnelle avec laquelle il y a eu une histoire d'attachement, de dépendance. Mais là, tout s'éclaire concernant le fait de rediriger les énergies vers vous. Peut-être parce qu'au niveau sentimental, vous vous intéressez à quelqu'un. Mais pendant que vous êtes en train de vous reposer, ce quelqu'un est en train de combattre des liens d'attachement. Et vous êtes, clairement, il y a de l'intuition, il y a un déclic ici concernant une inconstance avec une personne avec qui réellement vous souhaiteriez avoir une seconde chance. Peut-être parce que cette personne n'est pas libre, ou alors il y a une ancienne histoire ici qui l'empêche réellement de pouvoir refaire sa vie. Donc c'est effectivement une certaine forme de souffrance. Vous savez ce que vous désirez. Et c'est du fait que vous soyez bien dans votre foyer, bien dans votre tête, bien dans votre corps ici, et vous allez et que vous inspirez ici à aller vers cette abondance, et vous faites tout pour l'avoir, et pour la personne de votre cœur, vous représentez un cadeau. Mais sachez que la personne ici que vous appréciez, clairement, qui est dans votre cœur et dans votre tête, je le sens très fortement. Pendant le moment où vous vous séparez de cette personne, où vous pensez peut-être qu'il ne se passera rien, clairement ici, il y a dans la 5D, vous vous rendez pas compte, mais à l'intérieur de ce foyer ou de cette ancienne, soit à l'intérieur de chez lui, soit avec une ancienne histoire, il y a une certaine forme de saturation et d'inconstance ici, concernant, l'amour et l'abondance. Donc il y a un problème ici que la personne de votre cœur vit. Mais vous êtes pleinement conscient ou consciente qu'il y a un lien d'attachement. Et donc du coup, concernant cette seconde chance, vous réavisez votre jugement. Et en fait, vous faites le cadeau ici d'aller vers ce que vous désirez, c'est-à-dire votre foyer. Vous n'allez pas dire à cette personne ce que vous savez ou ce que vous pressentez. Vous n'allez pas dire ici que, voilà, soit tu as des problèmes avec un ex ou une ex, soit tu as des problèmes ici à l'intérieur d'un foyer, soit voire même tu n'es pas libre. Clairement, il y a des liens d'attachement concernant un ancien foyer. Que ce soit des parents, une ancienne union, des enfants, en tout cas, il y a des liens d'attachement. Et là, il y a deux énergies. Une énergie qui est dans la stabilité du foyer, qui est dans l'organisation, qui justement a déjà vécu cette période de saturation. Et moi, je pense que c'est vous qui avez déjà vécu cette période de saturation. Et donc, du coup, là, pendant ce mois d'août, vous allez vers l'apaisement, vers l'organisation, vers la belle stabilité. Oui, vous avez envie d'avoir une seconde chance en amour, mais vous détachez de tout lien qui pourrait ici vous emprisonner parce que vous faites le cadeau d'aller vers une belle stabilité. Donc, tout ce qui pourrait être inconstant, ciao! Donc là, c'est vos énergies à vous, amis Gémeaux. Clairement, vous allez vous amuser parce que il y a une inconstance et que tant qu'il y a une inconstance, vous faites le cadeau de penser à vous-même. Ici, on vous parle d'un problème au niveau d'une inconstance à cause de liens d'attachement dans un foyer. Donc ici, la personne de votre cœur, vous savez qu'elle n'est pas libre pour le moment, qu'elle a certainement des choses à régler concernant une ancienne histoire, concernant, en tout cas, il y a 2 maisons, voire 3. La vôtre, la sienne et une autre maison. Donc clairement,
Pour moi, il y a 3 maisons, hein. C'est comme ça que je les vois, mais 2 maisons essentielles. C'est-à-dire dans le cœur, il y a vraiment, par exemple, une ancienne histoire et une nouvelle histoire. C'est comme ça que je le vois. Vous, vous êtes célibataire, donc c'est vraiment les énergies que vous avez en face de vous, ça ne vous concerne pas. Vous, vous êtes plutôt dans le fait de vous occuper de vous et de vous détacher. Ici, concernant des liens d'attachement, vous en avez plein les bottes. Vous avez le déclic concernant ça et en fait, bah, vous allez vers ce que vous désirez. Vous faites le cadeau de penser à vous. Effectivement, il y a une certaine souffrance, ça vous fait mal, clairement ça vous fait mal de voir que votre autre ou la personne de votre cœur se fait du mal. Mais vous, concernant ça, ben, vous suivez votre intuition et la solution, vous savez ce que c'est que pour le moment, vous devez switcher. Et oui, concernant une certaine peine, une certaine douleur, une certaine tristesse que vous ressentez, ben, il va falloir ici switcher vos énergies et prendre conscience que vous ne pouvez pas aider tout le monde et que si cette personne souffre, eh ben, elle peut revenir vers vous et vous l'aiderez clairement parce que vous savez ce que vous désirez et vous allez montrer à cette personne, je pense à travers des communications, à un homme, hein, d'accord, que vous avez beaucoup de fierté. Il y a un homme qui est extrêmement fier, mais qui va montrer ici qu'il y a une certaine toxicité, voilà, dans des liens d'attachement. Et que, ben oui, il y a comme une certaine forme de trahison. Il y en a un qui passe par des hauts et des bas, mais c'est un peu ce que je ressens. Tout à l'heure, je sentais dans les énergies des Gémeaux des hauts et des bas, mais on finit par vos énergies avec en dos de deck, tout en bas, des hauts et des bas. Pour moi, c'est clair et net que, voilà, il y a vraiment, vous êtes passé par un ascenseur émotionnel, vous en avez plein les bottes, vous, amis Gémeaux, peu importe ce qui est en face de vous. Je vous le dis qu'en face de vous, dans un foyer, que ce soit une personne qui n'est pas libre, concernant, alors pas libre, on n'est pas dans une triangulaire, mais ça veut dire que énergétiquement, un ex ou une ex, ou des parents, ou un clan familial, ou des enfants, bref, il y a quelqu'un qui est, ou quelque chose qui retient votre autre ici. Et vous, bah, vous n'avez pas envie d'être régi par ces énergies, donc vous prenez beaucoup de distance et vous switchez les énergies pour les mettre sur vous. Donc clairement, ici, vous laissez la personne de votre cœur revenir vers vous si réellement elle en ressentira le besoin. Mais vous, même si vous appréciez et que vous espériez ici, vous espérez clairement une seconde chance. Concernant des liens d'attachement ici, il y en a un qui va se rendre compte que, ben oui, c'est un cadeau de l'univers pour se sortir de là. Mais c'est vraiment fin août, ce n'est pas maintenant. Mais fin août, il y a un cadeau ici de l'univers qui vous est réservé parce que je pense que bah, la personne ici qui se baladait entre deux foyers va réellement prendre conscience ici que vous êtes un cadeau de l'univers vers une très belle stabilité. Et donc ça permettrait ici à cette personne de sortir de l'enfer dans lequel elle est. En tout cas, clairement, vous, vous la laissez ou le laissez travailler sur elle ou sur lui. Vous prenez un temps de repos. Mais sachez une chose, c'est que début août, vous allez quand même avoir des nouvelles, et ça j'en suis convaincue, de la personne ici, pour vous dire, mais comment tu pouvais sentir ça, nani nana, il se passe telle chose, moi je peux pas, c'est compliqué. Bah, vous allez prendre beaucoup de recul et vous allez réagir de manière très, très bienveillante face à de l'inconstance. Vous allez garder la distance suffisante pour ne pas être impacté, mais tout en étant dans la bienveillance et en espérant quand même faire comprendre à l'autre ici que bah, vous n'êtes pas totalement impartial à ce que vous dites, clairement. C'est-à-dire que bah, pour moi, il y a aussi ces sous-couverts de se dire que, ben oui, même si vous ne l'avouez pas, on ne parle pas réellement d'amour dans les cartes. Vous voyez, on parle de saturation, d'inconstance, mais potentiellement, vous savez qu'auprès de cette personne, il pourrait y avoir quelque chose de très très beau. Vous pourriez reconstruire votre vie et c'est ce que vous désirez. Vous espériez presque, en fait, énergétiquement, amis Gémeaux, je pense que la personne en face de vous, vous comprenez la période qu'elle passe, parce que vous y êtes déjà passé, mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas aider cette personne. Donc clairement, bah, vous redirigez les énergies vers vous. Et si cette personne vient vers vous, eh ben, vous expliquerez en fait comment vous voyez la situation et comment vous voyez les choses pour cette personne. Par contre, vous ferez comprendre ici à cette personne que clairement, vous n'agissez pas comme un ou une amie. Voilà. Point barre. Vous n'agissez pas en toute amitié. Vous avez d'autres arrière-pensées et vous allez le faire comprendre. Mais tout en gardant la bonne distance. C'est magnifique. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de maturité pour ne pas vous laisser envahir par vos émotions et laisser ici les énergies ensuite travailler, clairement, parce que vous n'allez pas, vous allez aider, mais vous n'allez pas prendre parti. Donc clairement ici, vous allez rester dans l'ombre, mais il y a bien ici fin août quelqu'un, et je pense que c'est l'énergie en face de vous qui se rend bien compte ici que vous représentez tout ce qu'il ou qu'elle désire, et que cette souffrance et ce chagrin ici, bah, c'est aussi le fait de se dire que bah, auprès de vous, cette personne se sent extrêmement bien, mais ça la fait extrêmement souffrir parce qu'il va falloir faire face ici à des énergies très dégueulasses. Voilà. Donc, et cette personne le sait, c'est que ses liens d'attachement sont
pas génial et qu'il y a même des trucs qui ont... Voilà, ces liens d'attachement n'ont rien de naturel. Voilà ce que je dis, tout simplement. C'est très dark. Donc c'est voué ici à vous faire perdre la tête. Clairement, c'est voué à vous faire perdre le ciboulard. Et il y a bien ici un clan dans un foyer ici qui vraiment est toxique. Mais il y a une toxicité, je vous raconte pas, c'est un level de fou. Hein. Et puis il y en a un autre qui est un level de stabilité. Un level de stabilité, ou en tout cas, vous, amis Gémeaux, c'est vous qui montrez le chemin de cette belle stabilité. Maman. Eh ben, c'est trop beau. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Donc, il y aura un message pour les triangulaires, non, les couples, les triangulaires, les célibataires. Je vais y arriver, Oh, cette guidance Gémeaux, elle aura été royale. Allez, on y va pour les messages d'amour. Allez, c'est parti, je vais prendre les messages d'amour pour le mois d'août 2023. Je vais prendre un message, une carte pour couple. Elle n'a pas sauté. Pour les couples. Gémeaux, couple, août 2023. La carte, s'il vous plaît, cher guide. Quelle est la carte? Ah, je l'ai remise dedans sans me faire exprès. Où est-ce qu'elle est? Ben, je suis pas bête. Ok, pas ça. Elle est là. On parle de flamme éteinte pour les couples, déception, désillusion, espoir, influence négative. Bon, la flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. On avait vu la guidance ici pour vous, amis Gémeaux, dans les couples. Je vous l'ai dit, j'ai eu énormément de mal au cœur. Donc là, il y a une déception, une désillusion et concernant effectivement un espoir que vous avez, amis Gémeaux, dans votre couple. Clairement, je ne vous le cache pas, je vous l'ai dit, ce tirage couple m'a énormément bouleversée. Je ne peux pas y revenir, c'est vraiment très, très, très dur pour moi. Donc, n'hésitez pas à venir en guidance privée. Je vais essayer d'apaiser réellement ce que vous ressentez en vous. Et parce que il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai les miennes, hein, clairement. Sinon, je n'aurais pas pu continuer ce tirage. Donc, clairement, ici, je pourrais sincèrement vous aider. Et je le ferai vraiment avec bon cœur parce que c'est incroyable. Allez, pour les couples en triangulaire, quelle est la carte pour les couples en triangulaire? Ici, on me parle des chuchotements. Donc, les chuchotements, intimité, amoureux, tendresse, influence positive. Tu aimes tant qu'il te chuchote ou qu'elle te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Réellement, ici, il y a des moments chaleureux de tendresse que vous vivez auprès d'une énergie tierce qui vous permet ici de rallumer cette flamme qui s'est éteinte à l'intérieur d'un clan ici officiel, à l'intérieur d'une union officielle. Clairement, on vous parle d'une déclaration d'amour et on vous parle derrière de prendre un risque, mes couples en triangulaire Gémeaux. Donc, vous allez prendre ce risque ici de laisser cette tendresse et à votre cœur la chance de pouvoir aimer encore, clairement. Célibataire. Il y a plusieurs cartes, alors je ne les prends pas. Il y avait 3 cartes, donc je ne les prends pas. Ici, on me parle de fou d'amour pour vous, les célibataires Gémeaux. Donc, quand on parle d'une deuxième chance, ici, ce qui vous fait souffrir aussi, vous et amis Gémeaux en célibataire, c'est que vous aimez beaucoup cette personne. Et c'est très fracassant pour vous, c'est vraiment un coup de foudre. Il y a quelque chose qui vient de tomber, donc réellement, c'est quelque chose auquel vous attendiez pas. Vous réagissez ici à un imprévu. Intense, simple, présent, influence positive. Ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu réchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Donc clairement ici, profitez des moments, peu importe quels qu'ils soient. Je vous l'ai dit, il y a des moments courts. Profitez de ces moments pour montrer ici votre bel ancrage, amis célibataires, à cette personne ici de votre cœur. Parce qu'avec le temps, cette personne s'apercevra en fait que ben oui, c'était régi par des amis, pas par l'amitié, mais par de l'amour. Et cette personne le comprendra. Mais vous devez rester bien stable et guider cette personne vers la stabilité. Car ben justement, votre mot d'ordre à vous en tant que célibataire, ici, c'est d'aller vers cette belle stabilité. Bravo, amis Gémeaux, vous êtes totalement
en accord avec vous-même. Ces souffrances que vous ressentez sont bien ici des souffrances qui sont réellement physiquement visibles. Donc si une personne arrive à réchauffer votre cœur, amis Gémeaux, laissez-la rentrer parce que ça permettra de faire revivre qui vous êtes, clairement. On me parle de saveur d'essence, de sensualité, de corps et de vitalité, influence positive. Ce sont les énergies qui régissent effectivement le moment. Amour, est un exauteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Ici, il y a un manque. Il y a un manque de charnel. Ici, on le retrouve, malgré que la femme est éteinte dans une union officielle. Clairement, les couples ici, ça dépendra de si vous allez réussir à ramener clairement de l'amour au sein de votre couple, du charnel. Clairement, la situation sera sauvée. Si vous n'y arrivez pas et que la distance se creuse, il y a de fortes chances que vous alliez vers la rupture. Parce que dans les triangulaires, ici, on parle bien que vous, amis Gémeaux, vous êtes arrivés à saturation. Et donc, concernant cette situation ici, il y a une évolution. Et cette évolution, c'est que il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui a ouvert votre cœur clairement. Donc, il y a la différence ici. Vous l'avez en plein devant le nez. Et ici, là, c'est clair et net. C'est simple. Toutes les actions que vous allez mettre en place, l'autre va comprendre en fait que cette belle stabilité que vous prouvez, ces petits moments que vous partagez avec cette personne, ne sont pas régis par de l'amitié, mais par de l'amour, tout simplement parce qu'auprès de cette personne, vous savez que votre âme réagit. Clairement, amis Gémeaux, ici, il y a un manque, il faut y régir. Ici, on constate plus ou moins qu'il y a la possibilité d'ouvrir son cœur. Et ici, on se préserve pour le moment le temps de pouvoir le faire. En tout cas, il y a bien quelqu'un, en tout cas fin août, qui prend conscience que c'était régi par d'autres énergies que de l'amitié. Allez, on y va. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais continuer avec mes amis cancer. N'hésitez pas à venir en guidance privée. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à tout bientôt.